On va passer le panneau 5 secondes dans quelques instants et nous on va écouter le jingle. Allez, c'est parti avec un très bon départ de Jean-Baptiste Dubourg, imité tout de suite dans son bouclier arrière par Yann Erlaché. Boccolacci doit prendre la 3e place, Nicolas Prost ensuite. Puis nous avons Pierre-Louis Loubet, Nathanaël Berton et Aurélien Panis. Pour l'instant, il n'y a pas eu de tentative de dépassement. J'ai dit bien pour l'instant. Qui va essayer, bien sûr, il va essayer. Il ne va pas rester là, le pilote de Formule 2. Automatiquement, il est très motivé. Et Aurélien Panis qui est pour l'instant dernier et qu'il sait s'il veut rester dans la course au titre de ce trophée Andros, il doit absolument prendre le record du tour et gagner au moins 2 places. Ouais, il doit gagner 2 places, mais ça va être compliqué d'aller chercher avec le niveau de cette finale. Gagner une place, ça va être une bagarre sensationnelle. Yann Erlaché qui va attaquer peut-être Jean-Baptiste Dubourg. Oh, le freinage d'Erlaché. Oui, mais on a derrière Boccolacci. Regarde ça, ils sont tous ensemble. Et il le sait, Aurélien, il le sait, il met la pression tout de suite. Il va peut-être passer. Il va peut-être passer. Non, Aurélien qui est dans la montée a pris le mur de neige. Malheureusement à droite, il a perdu beaucoup de temps. Oui, il a perdu 2 longueurs là, Aurélien Panis, avec sa tentative sur Pierre-Louis Loubet. Ça n'est pas passé. Et pendant ce temps-là, bon, sur le premier tour, c'est normal. Jean-Baptiste Dubourg prend le point supplémentaire du record du tour, est en train de s'échapper parce qu'il y avait une demi-seconde lors du passage sur la ligne de chronométrage ici au premier tour. Mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de conforter sa place alors que Nathanaël Berton a perdu une place. Et il est à 16 secondes déjà, c'est le grand perdant de cette finale. Absolument. Et on va surveiller bien sûr devant, alors que Jean-Baptiste Dubourg pour l'instant il a pris 5 dixièmes dans le premier tour et pour l'instant il n'est pas loin. Boccolacci qui va passer, il est passé. Sur Yann Erlaché. Oh, le passage de Boccolacci là sur Yann Erlaché. Boccolacci qui prend la 2e place. Oh là là là. Il repasse. Yann il a juste sauvé sa place avec Nicolas Prost. Ah ouais, bah alors quel dépassement de Yann Erlaché, alors que on a Pierre-Louis Loubet qui a le museau dans le talus là. Pierre-Louis Loubet à la sortie de l'épingle du fond du terrain, c'est en train de bouger à chaque tour. Pour l'instant, on a Dubourg, Boccolacci, Erlaché, Prost, Panis, Berton et Loubet qui n'a pas encore franchi le chrono pour le 2e tour et qui est toujours arrêté. Non, il repart, Pierre-Louis Loubet. Il repart, mais il va repartir très loin. Oui. Il repart très doucement. Je pense qu'il va arrêter. Attention à ne pas gérer la tête de course, parce que la tête de course, elle est maintenant dans la montée. Ils sont dans le dernier virage. Et Pierre-Louis Loubet sur mon il arrive. En haut, c'est bon, ça va passer. Ouais, c'est bon. Ah, ça va friser les moustaches, mais ça passe. Ah, il a perdu un tout petit peu de temps. Jean-Baptiste Dubourg rentrant en la corde. Et derrière, ça a fait le jeu de Boccolacci qui va peut-être aller chercher maintenant. Ouais, toujours encore du tour pour Dubourg. Il est amélioré. 46,7 maintenant pour Jean-Baptiste Dubourg. On voit Marcel Tarès là, très tendu, en train de parler justement à Jean-Baptiste Dubourg, lui filer les derniers conseils alors que nous sommes déjà à 1 tour et demi de l'arrivée. Ah, parce que Bocco il a remonté comme oui, il revient vite comme un ressort, comme un coucou. Et là franchement ce qu'il a fait, le dépassement qu'il a fait sur Yann Erlaché, c'était juste magnifique. Bravo. Et en tout cas il est en train de revenir sur Jean-Baptiste Dubourg. Ouais, mais Jean-Baptiste Dubourg, même s'il laisse passer Dorian Boccolacci, il va quand même gagner la journée. Oh là là, le passage de Bocco là. Il est remonté. Oh là là là, il est remonté dans les roues de Jean-Baptiste Dubourg. Et à mon avis, Marcel Tarès a dû lui dire attention derrière toi, t'es un fou furieux, t'as intérêt à le laisser passer parce que là on joue la gagne pour le trophée. Même si on perd quelques points, il faut rien perdre d'autre. On est dans le dernier tour et Boccolacci est revenu à moins d'1 seconde maintenant, vous le voyez. Ah, il va le tenter en bas, Philippe. Ah, sans doute. Il va tenter partout, de toute façon, Boccolacci. Jusqu'au bout. Rappelle-toi quand il était venu. Il va tenter en bas. Non, ça passera pas ici. Il est un peu loin là. Il est un peu loin peut-être. Ouais, ça balance pas mal là dans la descente. Allez, l'entrée la plus technique maintenant de ce circuit de Lens-en-Vercors. L'enfilade avec Boccolacci qui revient sur Jean-Baptiste Dubourg. Attention le freinage. Le freinage en bas. Il est un petit peu loin. Il est un petit peu loin de la descente, mais malheureusement, je pense pas qu'il puisse. Ah si, il est revenu. Oh là là, le freinage. Le freinage. Il va tenter. Non, ça passera pas. Il est juste à côté de Jean-Baptiste Dubourg, mais il n'arrive pas à passer. Jean-Baptiste Dubourg s'impose. Victoire de Jean-Baptiste Dubourg devant Dorian Boccolacci. Record du tour pour Nathanaël Berton. Et quelle course. Donc nous retrouverons sur le podium tout à l'heure. On va vous donner le classement dans quelques minutes. Les pilotes qui font un tour de décélération, et là je pense que vous allez pouvoir les applaudir parce qu'on a eu du grand spectacle. Donc la victoire pour Dubourg devant Boccolacci et Erlaché. On va donc garder ces pilotes là pour le podium. Thierry va sans doute être présent pour sauter sur le vainqueur de cette super finale de la catégorie Elite Pro des Zoé Franck Lagorce, revenu d'on ne sait où pour aujourd'hui nous faire une démonstration. Ouais, ils ont fait vraiment le week-end qu'il fallait. Ils étaient aux fraises complets sur Isola, sauf le dernier jour.